Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo où je vais vous montrer comment changer l'alimentation de la PS4 Pro par une alimentation de PC de type ATX. Dans cette vidéo, je place une alimentation de 300 watts, mais celle-ci peut être adaptée selon vos besoins. Nous allons faire un modding dans les prochaines vidéos, du coup nous adaptons l'alimentation à du 300 watts pour alimenter une pompe de water cooling, quelques ventilateurs sur le radiateur du water cooling et deux autres ventilateurs pour le boîtier de la nouvelle PS4 Pro. En tout premier lieu, nous séparons l'alimentation principale de la PS4 Pro avec la PS4 Pro, pour ainsi récupérer la PS4 Pro et la nappe de liaison très spécifique à celle-là. Nous allons avoir besoin d'une alimentation, de transistors, de résistance, d'une prise Molex, d'une prise ATX et de la nappe de liaison qui est très spécifique à récupérer entre l'alimentation de la PS4 Pro et la carte mère. Nous allons passer maintenant au circuit électronique. Nous avons besoin d'une adaptation entre le carte mère de la PS4 Pro et l'alimentation PC, car la carte mère de la PS4 Pro fournit du 3,3 volts. Or, l'alimentation PC a besoin d'un 5 volts pour fonctionner. Pour cela, nous allons placer un transistor. Le transistor va servir d'interrupteur électronique. Nous allons collecter la valeur de 5 volts et nous allons le laisser passer quand la base, donc le 3,3 volts de la PS4 Pro, va être passant. L'émetteur est commun aux deux, c'est-à-dire il est branché sur la masse et la masse est commune au collecteur et à la base. Les résistances sont là pour créer une charge sur le circuit, mais aussi pour avoir un contact plus sec au niveau du transistor. Une fois que nous avons compris l'aspect du transistor, nous allons passer aux autres fils qui sont simplement reliés à la prise ATX. Le 5 volts standby nous permet d'une alimentation continue de la PS4 Pro, c'est-à-dire la gestion de l'alimentation. Quand vous appuyez sur votre manette, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui gère cet appui. Et c'est ce 5 volts standby qui permet de le gérer. Ensuite, nous allons passer à l'alimentation principale qui est le 12 volts. Nous voyons ici que j'ai branché avec 3 brins le 12 volts, ce qui permet de décharger un peu chaque brin de la prise ATX. 2 brins sur la prise Molex et 1 brin sur la prise ATX. Il en va de même pour les masses concernant l'alimentation principale. 2 sur la prise Molex et 1 sur la prise ATX. Une fois que nous avons bien compris ce schéma, nous allons pouvoir passer à la réalisation de celui-ci. Petite précision sur les prises ATX, celles-ci sont très bien normalisées. Il y aura donc un code couleur ou un numéro de placement dans la prise ATX. Les fonctions seront toujours les mêmes.
allons pouvoir passer maintenant au test de cette alimentation PC sur la PS4 Pro. Nous branchons donc la fiche 12 volts et la masse sur la prise A et B de la carte mère. Nous branchons la fiche spécifique à la PS4 Pro et ensuite nous pouvons allumer soit sur le bouton de la façade, soit sur le bouton de la manette de la PS4 déjà synchronisée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à regarder les vidéos suivantes qui concernent le modding de la PS4 Pro. A très vite!